Bienvenue sur cfweb.tv. Qui n'a jamais rêvé de faire un voyage dans le temps, ouvrir une page terrible de notre histoire, mais néanmoins importante pour la mémoire de notre peuple? Nous vous invitons à découvrir les batteries du Mont Canisy, site stratégique aménagé par les soldats allemands durant la Seconde Guerre mondiale. À 2 pas de Deauville et sur la commune de Bénerville-sur-Mer, nous avons retrouvé l'équipe de l'association Les Amis du Mont Canisy qui organise tout au long de l'année des visites guidées et commentées de ces installations de guerre. Tobruk, casemate, bunker et la fameuse galerie souterraine vous dévoileront leurs secrets. Grâce à un travail de restauration, l'association a su faire en sorte de ne pas laisser ce patrimoine à l'abandon. Nous vous laissons en compagnie de Frédéric Verboed, président des Amis du Mont Canisy. L'association Les Amis du Mont Canisy, elle a été créée en 1993, à la veille du 50e anniversaire du débarquement. Et donc notre but, c'était de mettre en valeur le site historique des batteries du Mont Canisy et puis d'y organiser des visites guidées. Quand les Allemands sont arrivés ici, qu'ils ont commencé à installer des positions d'artillerie, ils ont évidemment envisagé l'installation de constructions pour y loger, des abris. On est devant un ouvrage de seconde génération. Comme vous pouvez le constater, cet ouvrage de seconde génération a une forte épaisseur de béton en toiture et également au niveau des murs. Donc l'abri où l'on peut loger 6 à 9 personnes est quand même bien protégé en cas d'attaque, on va dire, de bombardement aérien ou naval. Donc là, ce type de construction, comme celui-ci, c'est un 668, vous pouvez le retrouver sur l'ensemble du mur de l'Atlantique. Pour mémoire, le mur de l'Atlantique, ça commence en Norvège et ça s'achève au Pays Basque. Donc que ça soit aux Pays-Bas, en Bretagne ou dans le Pays Basque, on va retrouver ce type de construction absolument standard. Donc ils ont un catalogue quand même qui est assez complet, avec les casemates, les Tobruk, et j'en passe et des meilleurs. Donc le Tobruk qui se trouve en flanquement, donc qui permettait à un soldat, une sentinelle, de se tenir avec une arme, comme là on a une MG42. Donc ça permettait de surveiller la périphérie, de faire de la défense. Vous voyez, extérieurement, c'est un ouvrage qui est quand même assez volumineux, mais un peu plus étroit à l'intérieur. Cet ouvrage a conservé sa couleur d'époque, il n'a pas été repeint, c'est vraiment dans l'état d'époque. Vous avez les bardages métalliques en plafond, qui sont caractéristiques des ouvrages de la seconde génération et tout particulièrement du mur de l'Atlantique, puisque selon les études qui avaient été menées, un ouvrage construit avec une toiture en béton présentait des risques, en particulier psychologiques. En cas de bombardement, il peut toujours y avoir des effritements de ce béton qui tombe sur les soldats. Il paraît que c'est un effet psychologique. Donc ils avaient bardé tout ceci de métal. Ce n'est pas une grosse protection, mais ça évite cet effritement du plafond. C'est pas systématique. Alors, pour revenir à l'espace historique de la bataille de Normandie, si vous avez eu l'occasion de visiter différents sites, le Mont Canisy a une similitude avec la pointe du Hoc, à savoir qu'il a conservé les traces de 1944. Donc l'ensemble des trous qui ont été provoqués par ces bombardements sont toujours présents, comme à la pointe du Hoc. Comme je vous l'ai dit dès le départ, donc les Allemands ont choisi cette option de placer les canons ici au centre de la plateforme. Donc ils étaient invisibles des navires qui se trouvaient au large. Et en l'occurrence, les canons étaient installés sur des encuvements. Vous apercevez ici un encuvement. Donc c'est un emplacement pour un canon de 155 mm. Donc des canons de 155 français, de modèle de type Saint-Chamond, qui avaient été récupérés sur la ligne Maginot. Donc c'est des canons qui ont une portée de 18 à 20 km. Donc 18-20 km, ça fait du côté de Merville-Franceville, pour répondre à votre question. Mais ça ne va pas sur les premières plages des débarquements. Alors la galerie souterraine, donc elle est derrière moi. L'entrée que l'on va pratiquer, l'entrée d'origine. Mais c'est une entrée que l'on a remise en service il y a quelques années, puisque l'entrée initiale, on va dire, celle que l'on a utilisée du jour où on a commencé à faire ces visites, elle se trouvait ici. Elle avait été pratiquée par un agriculteur qui a utilisé cette galerie pour faire une champignonnière. Et donc pour pratiquer cette culture,
il avait ouvert cette ouverture, enfin il avait ouvert ce mur de béton, soi-disant avec des marteaux-piqueurs, vu les traces à l'intérieur, c'est plutôt avec des charges explosives. Et ça lui permettait avec une Simca 5 de reculer jusqu'à l'extrémité pour atteindre sa champignonnière. Donc on a reconstitué le mur, puisqu'on avait terminé nos travaux de nettoyage, parce que c'est pas tellement la période d'occupation qui nous a ennuyés, mais c'est plutôt la période de présence de l'agriculteur qui a quand même été relativement courte, mais il avait acheminé beaucoup de terre à l'intérieur. Et puis il avait créé des murs, on aura l'occasion d'en reparler à l'intérieur, au pied de chaque escalier, parce qu'il y avait quelques visites pour faire des prélèvements sur sa culture. Photos de l'occupation française, donc de la marine, de 1937 à 1940. Un peu plus loin, vous allez voir donc le canon de 138 mm qui était positionné dans le secteur du Belvédère, là où les véhicules sont stationnés. Et donc là, c'est un Allemand qui a été, comme je vous le disais au départ, qui s'était photographié devant ce canon neutralisé. Et comme vous pouvez le voir ici, on est bien face à la mer, et donc un navire se trouvant au large avait effectivement la vue sur ce canon de 138. Donc cette galerie dans laquelle nous venons de pénétrer, on vient d'emprunter cette chicane. On a emprunté une partie de la galerie principale et on vient de pénétrer dans cette alvéole qui permet de rejoindre une petite galerie qui se trouve à l'extrémité. Donc la galerie principale fait plus de 200 mètres de long et elle permet de desservir les 6 escaliers qui ont pour but d'acheminer les munitions en surface aux 6 encuvements. On est à 14 mètres sur le niveau du sol, il y a une déclivité de 3 à 4 mètres depuis l'entrée jusqu'à son extrémité. La totalité de ce souterrain est achevée, c'est-à-dire que tout le béton a été réalisé. La peinture est d'origine, on retrouve d'ailleurs la couleur des plaintes brunes au pied de celle-ci. Ce qui nous a posé le plus de problèmes, en fait, c'est la galerie principale, puisqu'elle était pourvue d'un système de voie ferrée, donc qui permettait avec des wagonnets d'acheminer les munitions au pied de chaque escalier. Qui dit voie ferrée dit métal, les ferrailleurs sont passés par là, ils ont tout arraché, ils ont arraché le béton avec. Donc ça vous donne une idée du dispositif qui permettait d'acheminer les munitions jusqu'à la surface. Donc c'est un système de funiculaire, en fait, de chariot, et ça permettait d'acheminer les munitions. Et à l'extrémité du couloir qui se trouve sur le palier, une sortie qui en fait aboutit derrière la casemate où nous étions, tout simplement. Une plaque peut-être inaugurale, mais en tout cas qui atteste de l'entreprise qui a eu la charge de la réalisation de cette galerie souterraine. Donc on retrouve le nom de cette entreprise qui s'appelle Sauger et Werner, qui était basée à Munich en 1943. On retrouve ici les 2 plaques de fixation. Le canon 155, qui là est positionné derrière une des casemates au centre de la plateforme. Et on aperçoit à l'arrière la butte du poste de commandement, avec le chemin que nous avons emprunté, et ici une voiture stationnée devant l'entrée de ce poste de commandement. Alors, dans l'autre pièce, vous allez apercevoir également un projectile de 43 kg qui correspond à la reproduction, qui vient la reproduction d'un obus de 155. On reçoit entre 2 et 3 000 visiteurs par an. Donc il y a une bonne quinzaine de bénévoles très actifs qui s'emploient à entretenir le site, à organiser ces visites guidées, à l'animer. Quant au niveau des adhérents, il y a un peu plus d'une centaine d'adhérents qui nous encouragent dans cette action. Alors l'association, il faut savoir qu'elle est sous convention avec le propriétaire, donc le Conservatoire du Littoral. Nous avons des droits et des obligations vis-à-vis de celui-ci. On ne fait pas ce que l'on veut sur le site, ce qui est normal. Et donc on s'est engagé à organiser ces visites avec des dates qui sont définies dans un calendrier. Et pour ce qui est de l'entretien et de la mise en valeur des ouvrages, eh bien, on agit selon les autorisations qui nous sont données.
Quant au fonctionnement financier de l'association, nous sommes bien aidés par les communes de la communauté de communes Cœur-Côte-Fleury, puisque la plupart sont conscientes de l'intérêt touristique de ce site. Donc ils nous accordent annuellement une subvention de fonctionnement. Et pour le reste, eh bien, c'est du bénévolat. Et dans le cadre de nos visites, généralement, on nous laisse quelques dons, on vend quelques cartes postales, ce qui nous permet d'ajouter un peu au budget que nous avons grâce à ces communes. Bien, je vous remercie de m'avoir accompagné dans cette visite. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à revenir. N'hésitez pas à revenir. Le site est toujours ouvert au public, tout en sachant qu'il faut stationner les véhicules à proximité pour monter à pied sur le site. Maintenant, dans le cadre des visites, vous pouvez revenir quand vous voulez. Je vous encourage à revenir dans les années à venir. Il y aura certainement des nouveautés à découvrir. Pourquoi pas bénéficier de commentaires d'autres guides, parce que c'est pas une récitation, chacun fait ses commentaires comme il le ressent, selon ses connaissances, on va dire. Puis si vous voulez nous encourager, eh bien on vend quelques cartes postales, on prend quelques dons, ça nous permet de continuer nos travaux, nos recherches et nous encourager. Je vous remercie, je vous souhaite bonne fin de vacances dans notre région.